parler de la loi sur les services qui dit qui doit utiliser les services du point de vue d'une petite collectivité comparée à toute la collectivité anglophone dans la région de Québec 03. On a élaboré un système qui nous permet d'arriver à avoir accès à certaines de cette information-là. Donc, je vais y arriver. C'est une étude qui a été financée par le CHSSN qui analyse la prévention du suicide avec les services en utilisant les données qu'on a réussi à avoir sur les différentes lois sur les services. Et donc, ils sont donnés aux utilisateurs de services. Et l'équipe qui a rassemblé cette information, moi-même, qui a commencé le projet, il y a Laurelie Boulder qui est mon assistante, Mélina Papalampropoulos qui est la gestionnaire de projet, Jean-François Richard et le directeur Capital National, CLSC, Jeffrey Hale et Mélie Deschamplain. Donc, on a rassemblé une équipe qui travaille là-dessus depuis une couple d'années et on a élaboré un projet. Donc, je voulais tout d'abord regarder l'analyse des données administratives que l'on a et certaines des données de recensement et voir comment ça pouvait potentiellement élaborer une meilleure prestation de services dans le secteur. Donc, améliorer l'offre de services active. Et c'est la raison pour laquelle on utilise la plateforme de géodonnées. Donc, je vais l'utiliser partout. On a analysé la langue pour la période de santé publique. Donc, on a de 2019 des données pour 2020 également pour le SUS Capital National, pour toute la population anglophone qui utilisait des services en anglais, et également pour toute la population au complet. Donc, et puis, on a regardé la distribution à différentes échelles. C'est là la géographie qui rentre en ligne de compte. Donc, c'est dépendant de où les gens se trouvent. On voulait savoir où ils se trouvaient et donc fournir de meilleurs services et également fournir des paramètres pour orienter les programmes. Donc, on a regardé les différents groupes d'âge et puis on a regardé jusqu'au niveau des voisinages des municipales. Donc, on a regardé où on fournissait des services et où ces gens-là résidaient, donc dans quel contexte ils vivaient. Et ça nous a permis de voir d'autres enjeux qui peuvent être reliés dans le sens de qu'est-ce qui contribue à la prestation des services et également à l'utilisation des services en santé mentale. Donc, on a regardé la proximité en regardant le projet Géo de données. Donc, on a utilisé les données d'utilisateurs à ce service et également donc les contre-références. Et le contexte était donc qu'on a remarqué très rapidement, il y a plusieurs années, en fait, moi j'avais remarqué déjà qu'on sous-utilisait l'information de santé dont on disposait, qui peut être utilisée pour cibler des groupes minoritaires, pour atteindre ou cibler les enjeux qui les atteignaient. Donc, on a essayé d'élaborer des protocoles qui seraient acceptables et également d'avoir des données en anglais sur les utilisateurs anglophones. Et il y a plusieurs caractéristiques de notre plateforme. Donc, il y a les actions de service pour également pour toute la population par sexe, âge et à peu près donc 28 échelles territoriales pour la géolocalisation. Et donc, ça, c'est une initiative qui a été vraiment poussée par Jeffrey Hale, les services communautaires en anglais. On a élaboré ce protocole. On a anonymisé les données cliniques. On a également regardé le contexte en utilisant à peu près 380 variables
Donc, pour dire d'où ces gens-là provenaient, donc des analyses sociodémographiques pour être capable de les relier avec les profils généraux des services. 48 330 actions de services de 2015 à 2020. On a à peu près au-delà de 1 million d'actions de services SUS de la capitale nationale de 2019 à 2020. On avait également fourni une façon de disséminer l'information et de l'analyser pour être en mesure de décrire qui et d'où cette information, où cette information-là se trouve. Donc voilà où ça se trouve, donc les données de recensement avec un contexte. On a 13 euh, services d'action en santé et au niveau, donc on peut regarder les voisinages, les régions d'où ces gens-là, puis on en fait une modélisation et puis on regarde la gestion pour, par exemple, les services à domicile, essayer d'améliorer ce service de façon, et on l'a également visualisé en ligne. Donc, il y a différentes couches d'informations avec des agrégations différentes. Et donc, il y a différentes implications politiques également. Donc, les choses qui se produisent, par exemple, au niveau provincial ou au niveau du CLSC ou du SUS ou également en même temps que le CLSC ou les endroits où les gens sont situés avec des besoins très précis. On peut les situer exactement où ce service est requis en termes de... It builds up. Et donc, on peut voir que ça s'accumule, ces couches d'informations, de différents types d'informations qui sont avec des intercouches. Et puis, il faut trouver un modèle qui nous permet d'accéder à cette information pour avoir un portrait fonctionnel de ce qu'il y a comme impact au niveau de la population. Et donc, ça, ce sont les données de 2021. Donc, on voit que la population générale anglophone qui est augmentée, 80 se situe encore dans la région de Montréal, 20 éparpillés un peu partout au Québec et à travers différents réseaux territoriaux. Donc, les cartes qu'on a produites pour montrer où se situait cette population, chaque groupe qu'on a divisé en 5 groupes, on voit qu'il y a une grande concentration à l'ouest du Québec, mais si on regarde d'autres angles, ça c'est la région 03, on voit où il y a la plus grande concentration, les plus grandes concentrations, malgré que à peu près 2 de la population anglophone montre des regroupements en grappe, là où se trouvent les services, sans doute. Et puis, on va regarder cette demande par la suite. Et ça concorde. Si on change l'échelle, puis qu'on ajuste ça, on peut voir les angles qui sont pour la plupart dans l'ouest du Québec, puis il n'y a pas d'autres problèmes ailleurs. Donc, et c'est ce qu'on attaque. Donc, si on regarde les différentes échelles, si on regarde les échelles géographiques, comme on a ici, en les divisant par municipalité, tout d'un coup, on voit que les populations sont vraiment regroupées en différents groupes et éparpillées en groupes un peu partout au Québec. Et donc, l'enjeu est assez large et les problèmes et enjeux qui s'y relient sont amplifiés par le fait que la population est éparpillée. Donc, voici la structure de la population. À peu près 14,8 sont 65 ans, âgés de 65 ans et plus. Il y a différents groupes d'âge. On voit la population plus âgée et d'autres groupes d'âge. On les analysera au fur et à mesure qu'on avancera. Et puis, si on regarde les actions de service que l'on voit, donc les services psychologiques pour les jeunes qui ont des problèmes. Donc, ça, c'est souvent fait à l'école. Les patients externes de première ligne, le soutien communautaire avec les gens qui ont de sérieux problèmes de troubles mentaux et les services psychosociaux. C'est assez large comme catégorie et c'est également la plus grande catégorie où on fournit des services et probablement qu'on se mettra
d'autres détails plus tard à ce sujet, donc on n'insistera pas. Il y a un nombre de procédures de santé mentale également qui sont fournies si on analyse ces données. Et puis, on a fait une comparaison de 2019 et 2020. Donc, si on y va, désolé. La première chose que je voulais signaler, on avait 529 utilisateurs en 2020, ou 504 en 2019. Et le nombre d'actions de service qui est en deuxième, que vous voyez, était 3600 quelque chose en 2019 et en 2020, ça a monté à 6009, qui est presque le double en fait. Et si on regarde le taux de prévalence d'actions de services par utilisateur, on est allé de 7,3 pour ces 4 mois jusqu'à 11,4 en 2020. Donc, c'était une grande augmentation. Et je pense que ça, on en a parlé à plusieurs reprises et la preuve est là. Même dans cette région qui est éloignée des grandes concentrations anglophones, ça reflète ce qui se passe avec les données. Donc, il y avait un problème majeur. Et si on commence à regarder les changements en un peu plus de détails, c'est à peu près donc 2347 pour les 4 actes de service et 3227 pour le total. Et on a remarqué auparavant que de tous les actes, il y en avait 529, c'était pour la santé mentale. Ça veut dire que ce sont nos utilisateurs. Ça veut dire que la plupart des utilisateurs sont vraiment centrés sur la santé mentale. Donc, il y a beaucoup de soutien de santé mentale qui est fourni. Et si on regarde les 13 actions, donc 37, il y a une augmentation de 37,5 et en 2020, ça c'était le total. Et si on regarde 2020, c'était 62,7 donc une grande augmentation nette. Et la même chose pour le groupe de 55 ans et plus, donc 27,4 Donc, on peut voir clairement que dans un certain groupe d'âge, on devait donner plus de services par personne de 2019 à 2020, ce qui coïncidait avec le début de la pandémie, la première année. Et donc, c'est un gros changement, une grosse escalade. Il y a eu également un changement de 15,1 à 27,4 Le 15,1 c'était pour la population de 18 à 54 ans. Et donc, les 27,8 c'était pour les 55 ans et plus. Et donc, si on continue, ici, un petit résumé des différents services qui sont fournis. Si vous regardez les 65-60 qui sont les services psychologiques, si on regarde cette colonne, on voit qu'il y a 168 d'augmentation pour les femmes dans les services d'utilisateurs, donc dans le changement de pourcentage. Et il y a des gros changements de pourcentage pour les services psychosociaux. C'est celui qui a le chiffre le plus élevé d'actions de services. Et si on regarde les autres types d'actions de services, c'est inférieur. Ce sont les services pour les jeunes en trouble entre 2019 et 2021. Et si on regarde le total pour 65-60, c'est allé jusqu'à 3119, on le voit ici, là, donc en 2020. Donc, là, les actions de service mental, ça compte pour une augmentation de 64,1 en général, globalement, en termes de services. Et dans chaque catégorie, l'augmentation va de 8,8 jusqu'à 141,8 donc 6560 pour les deux sexes.
L'augmentation pour les femmes, c'est passé de 9,3 de 5 910. Donc, c'est pour les services pour les enfants avec troubles jusqu'à 230 à 50 5 940 pour les besoins. Et donc, quel est le nombre d'utilisateurs si on regarde ça? Comment se fait-il qu'on ait cette immense augmentation? Il y a beaucoup de questions qui sont survenues et qui se relient à ça. Puis il y a deux emplacements qui montrent ça avec l'analyse géographique. On va regarder, si on regarde la santé, quel contexte fournit une base pour qu'on puisse cibler d'autres populations ailleurs ou possiblement mieux expliquer les enjeux que l'on a ici, dans ce secteur ici. And two, this is a graph of Voici un graphique de 2015 à 2020 pour la population de 65 ans et plus. Et ce qu'on voit, c'est qu'il y a une augmentation pour les services psychosociaux. Oh, je vais vous interrompre rapidement. Vous avez vraiment une minute, peut-être 90 secondes. D'accord, merci de m'avertir, Andrew. Alors, je vais conclure. Conclusion et les étapes à venir. Ça tombe bien. On a trouvé qu'il y avait des lacunes dans les services qui sont offerts. Il y a aussi des dynamiques qui changent. Les besoins changent dans les communautés. On peut le voir clairement que les besoins qui changent. Et on a une base de connaissances, on a de l'information qui est disponible. Bon, pour la région 03, on peut l'avoir aussi pour les autres régions. Et il faut développer des outils qui sont adaptés pour qu'on puisse avoir les rétroactions afin de mieux comprendre comment peut-on avoir ces changements particuliers. Bon, l'adaptation, il faut qu'on s'adapte à ces changements. Je vais arrêter ici. On a les outils en ligne et ainsi de suite, mais si vous regardez la présentation PowerPoint, vous allez pouvoir cliquer sur les hyperliens et aller chercher tous ces outils. Merci beaucoup. Merci beaucoup pour votre présentation. Alors, nous avons peu de temps pour les questions, certainement. J'ai des questions, mais je vais m'assurer que les autres conférenciers aient la possibilité de poser des questions qui leur brûlent les lèvres. Alors, je vais demander aux participants en général d'abord. Et ne voyant rien pour l'instant, je vais vous poser une question. Bon, je surveille ceci. C'est toujours amusant de regarder les présentations à propos de quelque chose qui vous intéresse beaucoup, mais avec le point de vue d'une autre discipline complètement différente. Auriez-vous des pensées à propos de comment vous voudriez que dire cette discipline participe à votre travail? Moi, je regarde ceci d'un point de vue d'un chercheur, d'un clinicien psychologue et aussi des décideurs politiques. Comment voyez-vous la traduction de vos résultats dans moi faire quelque chose de différent dans ma pratique ou moi faisant du démarchage pour ma profession auprès des politiciens? Et moi, je visais la politique en général, mais je collabore avec des gens qui travaillent dans le domaine, qui en fait communiquent et fournissent des liens avec divers services. Et je pense que Amé Bilodeau au CHSLN et Richard Wallin et les initiatives qui sont faites dans cette région ici, la région 03, on essaie de traduire cela en action pour fournir de l'orientation pour qu'on puisse améliorer la disponibilité des services pour des types particuliers de gens. Deuxièmement, on a remarqué que dans la distribution géographique de ces services, ce n'est pas égal. Partout, il y a des lacunes. Alors, on a du travail à faire pour fournir des offres actives. Alors, pourquoi est-ce qu'on a ces différences particulières? Pourquoi est-ce qu'on a ces lacunes particulières? Petite question rapide de Ian Williams, et ensuite on va passer au prochain conférencier. Alors, félicitations pour le travail, c'est très intéressant. Bon, je me demandais, les gens, vos collaborateurs, le CIUS de la capitale nationale, est-ce qu'ils recueillaient déjà des données sur qui étaient les usagers de service pour ce qui est de la langue, ou est-ce qu'ils ont dû faire cela? Eh bien, c'est une très bonne question. Le programme est basé sur des données provenant du ICLSC. Alors, ce sont des actes donnés par des professionnels de la santé, qui sont enregistrés par langue
et dans la banque de données. Alors, on sait que les services sont offerts en anglais. On ne sait pas exactement jusqu'à quel point c'est des usagers anglais. C'est peut-être des usagers multilingues là-dedans. Et je suis pas mal sûr qu'il y en a, moins qui ont l'anglais comme une deuxième langue, qui est leur langue préférée pour leur service de santé. Alors, nous avons des données administratives. Alors, ce serait très intéressant de voir exactement c'est quoi leur point de vue, pour trouver comment, jusqu'à quel point, en combien de ces usagers, par exemple, et quels sont leurs besoins, le niveau de satisfaction et le type de besoin que ceci génère pour pouvoir faire une extrapolation, par exemple. Bon, c'est une direction d'avenir pour notre travail. Bon, alors merci une fois de plus pour votre présentation. Alors, il va falloir imaginer les applaudissements Zoom silencieux. Bon, dans une salle en présentiel, vous entendriez les applaudissements, mais bon, oui, merci beaucoup.